L'histoire prend place dans les années 20 à Moscou. Et cet homme a la mémoire infaillible est le jeune journaliste Salomon Tcherchevski. Comme à chaque fois en début de semaine, le jeune journaliste se rend dans le bureau de son chef, du chef rédacteur du journal pour lequel il travaille, pour recevoir ses instructions. Dans la pièce se trouve le rédacteur en chef, plus différents journalistes. Ils sont tous prêts et attendent qu'une seule chose, recevoir les directives de la semaine. Le rédacteur en chef commence à parler des sujets desquels il serait important de traiter pour cette semaine. Il donne au journaliste A le sujet A, au journaliste B le sujet B, au journaliste C le sujet C, etc. Arrive enfin le tour du jeune journaliste russe Salomon Tcherchevski. Le rédacteur en chef lui donne des dates clés, des chiffres clés, des numéros de téléphone, des adresses et le nom et prénom des personnes qu'il devra interviewer cette semaine pour en vue d'écrire un article. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais le rédacteur en chef est surpris. Il est surpris parce que tout le monde dans la pièce prend note des informations qu'il donne. Sauf une personne, Salomon Tcherchevski. Intrigué, le rédacteur en chef demande à Salomon « Mais pourquoi tu prends pas note? Comment tu vas te souvenir des numéros, des adresses, du nom et prénom des personnes que tu dois visiter, que tu dois interviewer cette semaine ?» Salomon a tout simplement répondu « C'est simple, j'ai tout simplement mémorisé toutes les informations que vous venez me donner. » Le rédacteur en chef, intrigué, lui demande « Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais me réciter de mémoire, comme ça, le nom, les adresses, le numéro de téléphone des personnes que je viens de te donner ?» Salomon répond « Pas de problème. » Il commence à lui réciter comme ça, de tête, naturellement, le nom et prénom des personnes qu'il doit visiter, leur adresse, leur numéro de téléphone, les horaires qu'il doit rendre visite à ces personnes, etc. Le rédacteur en chef est bouche bée. Il se demande « Mais attends, comment as-tu fait pour te souvenir de tous ces longs numéros? Comment as-tu fait pour te souvenir de ces noms compliqués, etc. alors que tu n'as pas pris note ?» Tcherchevski, intrigué, s'est tout simplement dit « C'est naturel, quand on me donne une information, tout simplement, je la retiens. C'est pas le cas pour vous autres ?» Et là, c'est au tour de Salomon Tcherchevski d'être intrigué. Il s'est rendu compte pour la première fois de sa vie qu'il avait une mémoire exceptionnelle. Il s'est rendu compte surtout que les personnes autour de lui, le rédacteur en chef, tous les journalistes autour de lui, n'avaient pas cette mémoire et n'étaient pas capables de mémoriser des numéros de téléphone instantanément, de mémoriser des adresses instantanément, ou alors tout simplement de mémoriser l'horaire à laquelle il devait visiter les personnes qu'il devait interviewer. Tout le monde est resté bouche bée par les exploits du jeune journaliste russe Salomon Tcherchevski, tellement qu'il est devenu en quelque sorte un phénomène. Des scientifiques se sont intéressés à son cas, ont étudié sa mémoire dite exceptionnelle. Et ils ont décelé quelque chose de super intéressant. Est-ce que Salomon Tcherchevski avait vraiment une mémoire d'exception? Quel était son secret? Comment faisait-il pour mémoriser des tonnes d'informations instantanément? Était-il pour lui naturel de mémoriser des informations ou alors tout simplement utilisait-il des techniques de mémorisation surpuissantes? La vérité, c'est que Salomon Tcherchevski faisait partie des rares personnes qui possédaient une mémoire exceptionnelle. C'est le cas notamment de Kim Peek, de Salomon Tcherchevski ou d'autres personnes dites à la mémoire infaillible. Mais quels sont leurs secrets? Les scientifiques ont découvert que ces personnes étaient capables de mémoriser des tonnes d'informations instantanément et surtout sur le long terme parce qu'ils associaient différentes zones du cerveau quand ils mémorisaient des informations. Et surtout, ils associaient ces zones du cerveau instantanément. Quand on disait par exemple au jeune journaliste russe Salomon Tcherchevski « pomme rouge », il ne voyait pas le mot pomme rouge comme la plupart des gens. Il voyait tout simplement une pomme rouge. Quand on lui parlait d'une jeune fille, il voyait la robe bleue de la jeune fille, les longs cheveux bruns, la beauté de la jeune fille. Il voyait l'image de la jeune fille et non pas le mot écrit « jeune fille ». Quand on lui donnait le mot cactus, il ne voyait pas seulement le mot cactus écrit, mais il ressentait le piquant du cactus, la texture du cactus, l'odeur du cactus, il ressentait le vert flamboyant du cactus, bref, il visualisait les choses qu'il mémorisait. Et c'est pourquoi il était capable de retenir des tonnes d'informations instantanément. Mais ce qui le différenciait de la plupart des gens, c'est qu'il faisait tout simplement cette association, il visualisait les choses qu'on lui donnait naturellement et instinctivement. Bref, les scientifiques ont découvert que les personnes dites avec une mémoire exceptionnelle ont une mémoire exceptionnelle parce qu'ils visualisent et ressentent les choses qu'ils essaient de mémoriser plutôt que voir tout simplement une information textuelle ou alors tout simplement entendre le mot qu'ils essaient de mémoriser. Et c'est pourquoi ils ont tout compris. Le cerveau retient naturellement des informations sous la forme visuelle. Il suffit par exemple de voir une information une fois pour retenir cette information instantanément, sans effort, presque tout au long de sa vie. Je prends souvent par exemple l'exemple de la Joconde pour souligner ce fait. Peut-être que tu as vu le portrait de la Joconde de Da Vinci une fois dans ta vie, mais tu es encore capable aujourd'hui de voir les moindres détails de ce portrait. Et je suis certain d'une chose, tu n'as certainement pas fait l'effort conscient de mémoriser le portrait de la Joconde de Da Vinci. Bref, le cerveau retient naturellement des informations sous la forme visuelle.
Et c'est ça le secret des personnes qui ont une mémoire dite exceptionnelle, parce qu'ils ont naturellement la capacité de voir les choses sous une forme visuelle, d'imaginer comme ça dans la tête les informations qu'on leur donne. Et c'est pourquoi ils retiennent ces informations sur le long terme. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut, nous aussi, en quelque sorte, tricher avec notre cerveau. C'est-à-dire qu'on peut essayer de visualiser les choses censées mémoriser sous la forme visuelle et ça va nous permettre tout simplement en quelque sorte d'imiter les gens qui ont une mémoire exceptionnelle et d'avoir les mêmes bénéfices ou presque. Ça marche tellement bien que les personnes qui battent des records de mémorisation, les athlètes de la mémoire, oui, ça existe, se basent directement sur ce principe. C'est-à-dire qu'ils visualisent les choses, celles de mémoriser, sous la forme d'une image, ce que j'appelle une image mentale tout simplement. Ils visualisent tout simplement les choses qu'on leur donne. Par exemple, si on leur donne un chiffre, ils vont voir le chiffre plutôt que de lire le chiffre. Si on leur donne, par exemple, un mot de vocabulaire à mémoriser, ils vont voir sous la forme visuelle le mot de vocabulaire plutôt qu'essayer de lire le mot de vocabulaire. Bref, ils vont essayer de convertir toutes les informations qu'ils essaient de mémoriser sous la forme d'une image mentale, tout simplement sous la forme visuelle. Et c'est pourquoi ils sont capables de mémoriser des informations sur long terme et tout simplement, ils sont capables de battre des records de mémorisation. Peut-être que toi, ton but, c'est ne pas de devenir un champion de la mémoire. Peut-être que toi, ton but, c'est tout simplement de mémoriser ta liste de vocabulaire. Peut-être que toi, ton but, c'est tout simplement de mémoriser tes cours. Ou alors, peut-être tout simplement, toi, ton but, c'est tout simplement de retenir les livres que tu lis. La bonne nouvelle, c'est que tu peux toi aussi te baser sur ce même principe pour battre des records de mémorisation ou alors tout simplement pour retenir 80% des informations que tu vas essayer de mémoriser et le tout facilement, instantanément, d'une manière ludique et sur le long terme. C'est ça la force d'associer des choses sous une forme visuelle. Ce principe de mémorisation est tellement puissant que tout simplement, si tu l'essayes aujourd'hui, tu vas te rendre compte que toi aussi, tu es capable facilement de mémoriser des informations. Tu ne me crois pas? Essaye tout simplement de convertir les informations que tu souhaites mémoriser et de voir tout ça sous la forme de ce que j'appelle une image mentale, de visualiser les choses que tu essaies de mémoriser. Et tu verras, ça va te faciliter la mémorisation d'informations et aussi, peut-être, sûrement, et je l'espère, ça va t'aider, si aujourd'hui tu as perdu confiance en ta mémoire, t'aider et te dire que toi aussi, tu peux mémoriser des informations, que toi aussi, tu as une bonne mémoire. Ce grand principe est seulement la partie visible de l'iceberg. Il existe une multitude de techniques, de stratégies, de méthodes pour mémoriser des informations. Et toutes ces stratégies, toutes ces astuces, toutes ces méthodes ont un point commun. Elles se basent tous sur ce principe de base. Convertir une information sous la forme d'une image mentale, visualiser l'information pour la retenir instantanément et sur le long terme. Et il existe une autre technique de mémorisation, une technique de mémorisation qui est encore plus puissante. Et cette technique de mémorisation, c'est la technique des palais de la mémoire. C'est la technique ultime de mémorisation. C'est ce que j'appelle un peu la Rolls-Royce des techniques de mémorisation parce que c'est une technique de mémorisation tellement puissante que les personnes qui l'utilisent pensent souvent que c'est de la triche. Cette technique de mémorisation est tellement puissante qu'elle permet de mémoriser des informations instantanément, d'une manière organisée, sur le long terme et surtout d'une manière totalement ludique. Alors tu as peut-être toi-même utilisé la technique de palais de la mémoire et tu t'es rendu compte de sa super efficacité. Tellement que rapidement tu t'es rendu compte que tu arrivais à court de palais de la mémoire. Et c'est pourquoi finalement aujourd'hui tu es un peu freiné, non pas par la technique des palais de la mémoire, mais tout simplement parce que tu ne trouves pas assez de lieux pour finalement utiliser d'une manière optimale ces techniques. Et c'est pourquoi tu es un peu freiné, tu te poses des questions, comment je pourrais faire pour trouver plus de palais de la mémoire? Comment je pourrais optimiser la technique des palais de la mémoire tout simplement pour utiliser encore plus de manière optimale cette technique de mémorisation surpuissante? Ou alors peut-être que tu te poses la question comment faire pour mémoriser instantanément une information sans avoir à chaque fois à construire un palais de la mémoire, avoir à optimiser ce palais de la mémoire et avoir à décider mentalement où je vais placer exactement l'information que je souhaite mémoriser, mais vraiment ne pas perdre de temps et pouvoir mémoriser instantanément l'information sur le long terme, c'est-à-dire la placer instantanément dans un palais de la mémoire. C'est la raison pour laquelle je viens de sortir une nouvelle formation, la formation qui s'appelle Palais de la mémoire optimisé. Le but de cette formation, c'est que tu te construises une fois pour toutes un réseau de palais de la mémoire et par la suite, pendant quelques mois, quelques années, tu puisses utiliser constamment ce réseau de palais de la mémoire pour mémoriser la plupart des informations que tu souhaites mémoriser sur le long terme et qui vont t'aider à atteindre tes objectifs d'apprentissage. C'est une stratégie qui se base directement sur la technique des palais de la mémoire, mais c'est une stratégie qui est très peu connue et surtout c'est une stratégie qui a vraiment le pouvoir de démultiplier encore plus l'utilisation de la technique des palais de la mémoire et donc de mémoriser des tonnes d'informations rapidement. Si ça t'intéresse, toutes les infos se trouvent dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Tu peux y jeter un coup d'œil et en attendant, n'oublie pas, tout est possible à qui sait apprendre.